qui se limite en fait aux trois niveaux. J'appelle cela en fait les trois niveaux en fait. Donc, attends un instant que je vois où est le lien sur mon Facebook. Je ne le vois pas bien, que le lien est là finalement. Impeccable. Donc c'est bon. Donc ce qui se passe souvent, c'est que on est dans un système où on pense que si on va à l'église et compris, moi j'ai pas besoin de présenter ou bien il y a des gens qui me connaissent pas. Darcy Ogandaga, si autre média, darcyogandaga.com. Ok. Donc vous avez vu, il n'y a pas trop le temps de saluer pour l'instant. Je commence à fond. Je n'ai pas encore commencé à arriver, mais dans la destinée, souvent, c'est ce que j'appelle la troisième dimension. La troisième dimension, la vie du chrétien. La première dimension, tu es né de nouveau. Deuxième dimension, tu renouvelles ta pensée en venant à l'église, en servant à l'église, en étant connecté au protocole. Mais tout cela, ce n'est que, en fait, les bases d'un chrétien. Et pour pouvoir avoir accès à un autre niveau, à ce qu'on appelle Zoé Life, dont on prête souvent, ben, il faut activer ta destinée. Et si tu n'actives pas ta destinée, ben, tu ne pourras pas t'en sortir, en fait. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser le coach William enseigner sur les bases de la destinée, selon lui, pendant à peu près 10 minutes. Et après, je viendrai réajouter certaines bases pendant 10 minutes. Et le reste des 40 minutes qui restent, on va répondre à vos questions. Et bien sûr, ça va très bien que dans quelques jours, là je suis à Atlanta, il est à Paris, mais dans quelques jours, nous serons ensemble en Martinique le 15 juillet. Donc si vous êtes en Martinique, Guadeloupe, Haïti, Jamaïque, même si vous êtes à Miami, où on n'est pas loin, et certaines personnes peuvent faire comme le coach William, prendre l'avion depuis Paris, ou quel que soit l'endroit où vous êtes, et on se retrouve à l'aéroport de Fort-de-France pour venir à la conférence. Donc je vais donner la parole à coach William. Donc coach William, ben écoute, vas-y. Ok, bonjour. Voilà, en fait, merci pour cette opportunité que tu me donnes de parler encore de la destinée, un sujet qui me passionne. La destinée, c'est quelque chose de vaste, hein. C'est quelque chose, selon ce que je sais, c'est quelque chose de vaste. C'est quelque chose aussi qui se déroule devant nous, en fait, comme un tapis au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, quoi. C'est l'histoire de toute une vie. Et moi, avec mon expérience, en fait, ce que je sais de la destinée, c'est que la destinée est composée de plusieurs étapes. Déjà, la première étape de la destinée, c'est la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, tu te réconcilies avec Dieu par le moyen de Jésus, par la voie de Jésus-Christ, en fait. Et le Saint-Esprit, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène vers un cheminement que Dieu avait déjà validé au ciel. C'est-à-dire que ton histoire est déjà écrite au ciel. Il y a déjà une destinée que Dieu a prévue pour toi. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va s'arranger sur la terre pour que tu coopères avec lui afin que ce que Dieu avait déjà calé au ciel, bloqué au ciel, comme destinée pour toi, que tu la manifestes sur la terre, en fait. Donc, en fait, que ta position, que ta condition sur la terre rejoigne ta position au ciel, en fait. Voilà. Et ça passe par un processus. Dans un premier temps, Dieu va t'amener à le servir lui, l'adorer, passer du temps avec lui, grandir dans la communion avec lui. Il va t'amener à le faire. Il va insister dessus et il va falloir que tu connaisses Dieu personnellement. Et c'est là que tu vas être transformé dans ta mentalité, que tu vas être renouvelé. C'est là que tu vas connaître ton identité. Et c'est ainsi qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Dieu maintenant va t'amener à marcher dans un corps, dans le corps qui est l'église, en fait. Il te faudra avoir une église. Hein? Oh, d'accord, merci. Voilà. Donc, en fait, la deuxième étape, c'est que Dieu va t'amener maintenant dans le corps de Christ, dans une église où tu vas devoir servir. Tu vas devoir servir. La Bible dit dans je crois, Romains 8, Romains 12, pardon, que chacun sert enseigne, que ceux qui ont reçu le don d'encourager, encourage, ceux qui ont reçu le don de prophétiser, prophétisent, et que chacun serve dans son domaine. En fait, dans l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à servir, tu commences à
à servir dans l'église, dans ton église locale. Tu sers à peut-être dans la restauration, à l'école du dimanche avec les enfants, au protocole, tu sais quelque part, tu sers à la photographie. Et ce qui va se passer quoi, c'est que alors que tu vas servir ton prochain dans l'église, en fait, Dieu va commencer à te révéler tes dons, tes talents, des choses comme ça. En fait, tu vas commencer à voir. Et maintenant, ça, c'est la deuxième dimension. Maintenant, la troisième dimension, c'est qu'un jour, maintenant, alors que tu auras découvert tes talents, ton potentiel dans l'église, alors que tu auras servi ça avec tes frères, Dieu maintenant va t'amener dans le monde, en fait, dans le monde, dans la société. Et c'est là vraiment que les vraies choses se passent, en fait, dans la société. Et Darcy nous dit souvent, nous parle souvent des 7 monteurs de la société, qui sont, voilà, le politique, l'éducation, la famille, le religieux, la religion, les médias, la santé, l'économie, voilà, ces choses en fait. Et Dieu va maintenant t'amener à, en fonction de tes talents, de ton appel en fait, à t'attacher à une montagne ou 2 montagnes en fait. Ça dépendra. Mais il y a une montagne que tu devras influencer. Tu vas devoir l'influencer en apportant des solutions dans la société en fait. Tu vas devoir apporter des solutions dans la société. Et c'est ça la destinée tout simplement. La destinée, ce que j'en retiens, c'est quoi? C'est que il faut à un moment donné que tu serves tes talents, ton potentiel à ta génération. C'est c'est biblique. Joseph a servi ses talents, son potentiel à sa génération. Il a aidé l'Égypte, il a aidé Pharaon, il a aidé sa famille aussi, il a aidé les nations du monde qui venaient acheter, il a aidé les nations du monde qui venaient acheter du blé en Égypte en fait. Il a aidé. David, pareil. David, pareil, a apporté des solutions. David a aidé Saül avec ses dons de musicien. David a débarrassé Saül de son problème, de son Goliath, de son plus grand problème, de sa plus grande peur. Parce que David avait des talents de guerrier. C'est un gars qui savait se battre. Il a résolu les problèmes, en fait. Les problèmes, en fait, qui terrorisaient le peuple d'Israël, en fait. Il a détruit Goliath. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été l'un des rois les plus extraordinaires. Il avait beaucoup de talents, beaucoup de dons. Mais malgré ses dons et ses talents, il avait une relation profonde avec Dieu. Ce qui fait que lorsqu'il est mort, la Bible dit que après avoir servi les désirs de l'Éternel sur la terre, il alla se reposer en fait de ses œuvres. Et c'est ça la destinée en fait. La destinée, c'est Dieu nous suscite sur la terre parce que quelque part, sur la terre, il y a des cris, il y a des pleurs, il y a des problèmes en fait. Il y a des sérieuses problématiques. Les gens se sont réunis, ils ont crié à Dieu, ils ont demandé de l'aide en fait. Parce que la Bible nous dit que la création entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu en fait. Voilà. Donc la création attend, elle pleure. La création, c'est qui? Ce sont les hommes. Bonsoir Manuela, ce sont les hommes, c'est les êtres humains en général. Ils ont des sérieux problèmes en fait. Problèmes de délinquance, problèmes de drogue, problèmes de violence conjugale, problèmes de corruption, problèmes de, je sais pas, d'insécurité, voilà, les braquages, le banditisme, le grand banditisme, la violence, les maladies, tout ça, les maladies, l'éducation qui est galvaudée, voilà, au niveau de la santé, la nutrition qui tue les gens, tout ça en fait, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va maintenant susciter des gens qui vont venir maintenant apporter des solutions, chacun dans une sphère où il est talentueux, où il a reçu des dons. Si par exemple tu nais et qu'il y a des problèmes dans le domaine de la santé, les gens sont malades à cause de la mauvaise nutrition, toi Dieu peut te susciter, il met en toi une envie, une passion pour la nutrition, il te donne une sagesse supérieure dans le domaine de la nutrition. Et qu'est-ce que tu fais? Tu viens maintenant, tu te positionnes dans une montagne de la santé, de la société qui est la santé. Et qu'est-ce que tu fais? Tu apportes des solutions à des problèmes par peut-être des coachings, par des vidéos, par des livres, en fait, tu vois. Tu résous les problèmes parce que moi, je me suis rendu compte que être dans sa destinée, ce n'est pas forcément être pasteur. Parce que les gens se sont souvent dit, pour que je sois dans ma destinée, il faut que j'arrache le pupitre au pasteur. Le pasteur, il faut que le pasteur me laisse prêcher. Je dois avoir ma Bible, je dois prêcher. Non. Dieu peut t'appeler à faire du basketball. Dieu peut t'appeler à faire du football. Dieu peut te créer. Tu dis, toi, tu seras coach de football, tu seras footballeur, tu seras coach de football et tu vas agir dans la vie. Et voilà le domaine où je t'appelle. Dieu peut t'appeler à juste être un infirmier fidèle, en fait. Dans le domaine de la santé, on amène par césarien. Et c'est un vrai problème, en fait.
Après, les femmes ont des corps qui sont abîmés, tout ça. Toi, tu peux être une sage-femme qui est remplie de Dieu, qui a l'onction de Dieu, et qui est une femme sage-femme. Toutes les femmes qui passeront par ta table d'accouchement vont connaître un accouchement exceptionnel, quelque chose de divin, en fait. Et les gens ne comprendront pas. Et toi, tu vas influencer à ce niveau, en fait. Voilà. C'est pourquoi je demande souvent aux chrétiens, en parlant de destinée, je dis, ok, c'est bien. Il y a des conférences, tu vas à des conférences, tu pries. On chasse les démons sur ta vie, c'est bien. On te dit, oh, tu vas régner. Oh, tu vas faire ceci. Dans un an, tu vas être élevé. Tu vas devenir milliardaire, tu vas devenir femme d'affaires, tu vas devenir prophète, tout ça. Après ça, maintenant, il y a une réalité qui t'attend. Il y a une réalité qui t'attend, c'est quoi? C'est que la destinée va exiger que tu viennes servir tes dons et tes talents, en fait. Et c'est là que beaucoup de gens ont des problèmes. Voilà. La destinée va insister, moi, te demander où sont tes talents. Où sont tes talents? Où sont tes dons? Où sont tes services? Où est ton entreprise? Même si tu n'es pas appelé à avoir une grande entreprise, il y a quelque part, Dieu va demander à ce que tu mettes un système pour que les gens puissent bénéficier de tes talents et tes dons, en fait. Et j'insiste toujours dessus. J'en parle souvent parce que je vois souvent, malheureusement, je vois des chrétiens, j'étais comme ça. Moi, je pensais que la destinée, c'est que j'allais rester à l'église pendant des années. J'allais beaucoup servir et je vous assure, à l'église, j'ai servi jusqu'à ce qu'on m'appelle bon et fidèle serviteur. J'étais à la, comment on appelle ça? J'étais comment on appelle ça? À la sécurité. J'étais à la sécurité et j'étais aussi aux navettes. Donc, j'étais la personne qui mettait les gens dans les bus en partance pour l'église ou alors en provenance de la gare vers l'église, en fait. Voilà, en retour de l'église vers la gare. Donc, je faisais ça, je servais. Quand il y avait des conférences, je servais. Quand il y avait des mariages, je servais. J'étais toujours là. Je me disais que parce que je sers beaucoup, beaucoup à l'église, Dieu voit comment je transpire. Dieu voit comment, quand il fait froid, mes orteils gonflent dans les chaussures. Et je me disais, quand Dieu va voir ça, alors c'est ainsi que Dieu va me faire entrer dans ma destinée, il va m'élever dans la vie, tout ça. Il va accomplir sa promesse dans ma vie. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi il y a des gens dans l'église depuis 20 ans, ils servent et rien ne se passe dans leur vie, en fait. Il y a un problème de la destinée. Il faut comprendre que quand tu es sur la terre, tu as vaincu la course. Lorsque tes parents ont eu des rapports sexuels, il y a des millions de spermatozoïdes qui ont fait la course, en fait, pour devenir toi. Et toi, tu as gagné la course, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es une solution à des problèmes sur la terre. Tant que tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras pas le concept de destinée. Tu vas avoir l'impression qu'il y a seulement des choisis de Dieu. Il y a seulement des enfants super préférés de Dieu, des super oins que Dieu a mis à part depuis la fondation des temps. Et Dieu les aime seulement eux. Dieu va seulement les utiliser. Alors que toi, Dieu veut t'utiliser dans le domaine de tes talents. Et c'est par là que ça commence souvent, en fait. C'est par là que ça commence. Tu es forte dans quoi? Qu'est-ce qui te passionne, en fait? Qu'est-ce qui te passionne? Je vois beaucoup de gens qui ont rejeté ce qui les passionne au profit d'une activité qui ne les passionne pas, mais c'est une activité que tout le monde fait et c'est ça que la société a choisi pour nous, en fait. Pourtant, Dieu se cache dans ça, les choses qu'on aime. Et aussi autre chose, c'est que dans la destinée, Dieu va te faire sentir des choses. Dieu va te faire sentir des choses. Dieu va te faire aimer des choses, il va te faire détester des choses. Dieu va te faire pleurer pour certaines choses. Il y a par exemple des situations qui t'attristent. Lorsque tu vois des hommes, moi je connais quelqu'un, je dis souvent, je connais quelqu'un qui déteste la pauvreté. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe le temps à combattre la pauvreté dans sa génération, en aidant les gens à bien gérer leurs finances, en aidant les gens à savoir vivre selon un budget, en aidant les gens à être équilibrés à ce niveau, comme on dit en anglais, financially literate, avoir une certaine connaissance en fait sur le plan des finances. Vous voyez ça? Ça c'est la destinée. C'est avant ta génération. Dieu va à un moment donné te montrer une niche. Il va te montrer une niche de la population, une niche, c'est-à-dire un domaine de la vie où les gens n'ont pas de réponse. Bonsoir Hélène. Il va te montrer un domaine de la vie où les gens souffrent. Les gens n'ont pas de réponse. Les gens ont besoin d'aide en fait. Et toi, il va t'équiper en fait dans ce domaine-là. Il va t'équiper dans ce domaine-là pour venir aider les gens. Et c'est ainsi que maintenant ton évangile sera écouté. Parce que j'ai remarqué aussi,
nous les chrétiens, par contre, nous avons du mal à évangéliser, nous avons du mal à témoigner de Christ parce que nous, on vient avec nos versets bibliques, souvent, on les bombarde avec des versets bibliques, on enchaîne des versets bibliques, mais parfois, là où les gens nous attendent, nous ne sommes pas présents. Les gens nous attendent dans des problèmes concrets de la société, ils nous attendent là-dedans, ils nous attendent dans des problématiques sérieuses, en fait, et ils attendent qu'on apporte des réponses, étant donné qu'on est des fils de Dieu, ils attendent ça. Et jusqu'à ce que tu apportes des solutions concrètes aux problèmes des gens, les gens ne seront pas intéressés par notre Dieu, notre royaume, tout ça, en fait. Vous voyez ça? C'est important. Et les gens blaguent avec les dons. Tu peux être quelqu'un, par exemple, tu t'habilles très bien. Voilà, tu t'habilles très bien, tu es très classe, tu es raffiné. Mais lorsque tu vas dire aux gens que Dieu t'appelle dans le domaine des vêtements, les gens vont trouver que c'est charnel, en fait. Mais comment on peut t'appeler? C'est quoi ça? C'est quoi? Tu veux te montrer que tu mets les belles vestes? C'est quoi? C'est quoi le raffinement, là? C'est de Dieu? Où est le rapport avec la destinée? Parce que les gens pensent que la destinée, c'est être à l'église, en fait, porter des Bibles tout le temps. Voilà. Il y a des gens, je vous assure, il y a des gens, par exemple, leur talent. J'ai vu un jeune homme aujourd'hui, c'était hier, un jeune homme qu'on appelle César. C'est vrai qu'il n'est pas chrétien, mais il a une dimension qu'il a comprise, en fait. Lui, César, lui, il se souvient de tous les faits footballistiques. Il se souvient de tout ce qui a été dans le football. Il connaît tous les détails. Il connaît tout sur la vie de Samuel Eto'o. Les grands joueurs africains, il connaît tout. Il connaît l'année de leur recrutement, l'année de leur galère, l'année de leur contrat. Il connaît comment ils ont marqué des buts. Voilà les talents que Dieu donne à un homme, en fait. Et cet homme-là, lorsqu'il revient il revient se connecter à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu va utiliser cette capacité, en fait, pour pouvoir toucher le monde. Parfois, avant de toucher le monde avec ton évangile de Jésus-Christ, ton évangile avec le message du royaume, les gens vont attendre que tu viennes résoudre leurs problèmes. J'insiste dessus. Je disais une fois que dans la destinée, il y a le concept des opportunités. Les opportunités, c'est quoi? Les opportunités, ce sont des cris des gens. Les gens crient autour de toi. Les gens pleurent dans le domaine des relations. Les gens pleurent dans le domaine des finances. Tu veux l'argent parfois, tu veux réussir, mais tu entends les cris et tu fermes tes oreilles aux cris des gens. Tu fermes tes oreilles aux cris des gens. Écoute ce que les gens disent. Les gens viennent toujours me voir, oui, coach, j'en ai marre de mon boulot. Oui, mais je dis, mais c'est parce que tu ne travailles pas dans le domaine de tes talents. Tu es dans un domaine qui n'a pas été fait sur mesure pour toi, en fait. Donc, il faut que tu te repositionnes. En fait. Et c'est ça la destinée. Ce n'est rien que ça la destinée, en fait. Voilà, ce n'est que ça la destinée. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église discuter la Bible avec le pasteur. Je n'ai pas besoin de ça, en fait. Si Dieu m'a appelé, moi je connais le photographe Steve Vondor, quelqu'un que j'admire beaucoup, très talentueux au Cameroun. J'ai vu sa femme a commencé à lancer un concept, en fait, de crêpes. Et lui, comme il a les talents de marketeur, de graphiste, en fait, il a fait une campagne autour de ça. Il est en train de faire une campagne. Sa femme va faire des crêpes. Il y a des gens, Dieu va te dire, commence à faire des crêpes. Tu vas dire, Seigneur, c'est quoi ça? Les crêpes, je fais des crêpes que ça va me donner quoi, en fait? Est-ce qu'on mange ça? Est-ce qu'on mange ça, en fait? Pourtant, Dieu veut se glorifier à travers des crêpes. Des crêpes, je dis, il veut se glorifier dans ta vie à travers des crêpes. En passant par des crêpes. Moi, ça a commencé comment? Ça a commencé par la photographie. Il fallait que je fasse des photos. Dieu m'a dit, pour faire les photos, commence à faire des mariages. Je suis allé faire des mariages, parfois on m'insultait là-bas. Oh, photo, viens ici, là. Fais-nous la photo ici, non, fais-nous la photo là, machin truc. C'est quand tu es photographe, tu es Camerounais, tu es noir en France, dans ta propre communauté, on te méprise, c'est pas possible, en fait. Et chaque fois que je rentrais dans un mariage, j'avais essayé de faire des belles photos. Je disais à ma femme que c'est la dernière fois que je fais un mariage. C'est la dernière fois. Et Dieu passait par ma femme, il disait à ma femme, dis à William que je le forme. Je le brise. Je le forme. J'ai besoin qu'il fasse ses photos. Et aujourd'hui, tout ce que je fais est basé sur la photo. Lorsqu'il y a un événement, je fais la photo. Lorsqu'il y a une conférence, c'est moi qui fais les photos. J'anime tout ce que je fais. Je parle aux gens, je transforme la vie des gens par le Saint-Esprit à travers la photographie, en fait. Amen. Et donc, en fait, ce talent, si je l'avais négligé, je ne serais pas aujourd'hui. Vous avez vu, certains, vous connaissez la conférence Dieu dort, Adam dort, Dieu te façonne. La photo, en fait, cette photo que j'ai faite avec le coach Journal, le coach Armel, c'est une photo qui a vraiment eu un fort impact. Mais ça vient d'abord de mon talent que j'ai valorisé pendant 4 années, 5.
5 ans, pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, Dieu ne me parlait que de photos, de photos, de photos, de photos. Quand j'ai atteint un certain niveau, après il m'a dit, maintenant fais le coaching, le coaching, le coaching. Voilà. C'est ça en fait. Et il y a des gens, vous êtes encore au niveau, vous êtes parfois au niveau où Dieu te demande de faire de maquillage, de make-up, ou de coiffer les gens. Toi, tu négliges. Toi, tu te dis que non, j'attends le jour où Dieu va me propulser dans ma destinée. Mais Dieu te dit, voici la destinée. Il te dit, Dieu te dit, fais des beignets. Ok, comment ça fait des beignets, tu vends dans ton quartier? Tu dis, Seigneur, comment je vais faire des beignets? J'ai un bac plus 19. Comment je fais les beignets? Dieu te dit que faire des beignets, je veux me glorifier dans ta vie à travers ça parce que je t'ai donné des talents de cuisinier, je vais te donner des recettes en fait. Tu négliges. Moi, j'ai fait des... Continuez. Voilà, hein? Non, ça coupait un peu. Donc, je disais, non, ce que tu disais, c'était bon, quoi. Il faut que les gens apprennent à commencer petit, en fait. Voilà. Il faut commencer petit et ils pensent souvent que ils vont commencer au top. C'est ça le problème. Les gens qui n'ont jamais créé. Il aime. En fait, une impression. Allô, tu dis? Non, vas-y, continue. Je vais juste ajouter ça. Voilà, donc en fait, il y a ce concept-là. Et ce matin, j'avais cette pensée très forte, en fait. C'est depuis hier, non, ce matin, j'avais la pensée là, la loi des petits commencements, la loi des faibles commencements. Le Seigneur va commencer toutes choses dans ta vie de façon faible, en fait. Il va te dire, commence à faire des vidéos. Et toi, tout ce que tu as, c'est un petit Samsung. Il te dit, fais des vidéos, parle. Il te dit, fais des vidéos, parle, en fait. Mais derrière les vidéos, il veut que tu deviennes un grand conférencier. Il veut que tu organises des conférences dans le monde entier. Mais il te demande d'abord de commencer avec ton téléphone. Vous voyez ça? Ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est ce que... N'arrête pas de faire des vidéos, fais des vidéos, fais des vidéos. Aujourd'hui, je me retrouve en train d'aller faire ma 4e. Bonsoir tout le monde. Donc, ça commence par quelque chose de faire, à faire. Mais souvent, les gens négligent. Ça, les gens négligent souvent. Commence à faire, fais un blog. Dieu te dit, fais un blog, tu présentes des gâteaux. J'ai rêvé que j'avais beaucoup d'argent. Je voyageais, j'avais des jets privés. Mais Dieu te dit, d'accord, tu auras ça. Mais commence d'abord. Rien ne se passe dans ta vie, en fait. Je sais de quoi je parle. Rien ne se passe dans ta vie. Parce que tu as méprisé les faibles commencements. Jésus, même, il est dans une étape. Ça veut dire il a montré l'exemple. Il a dit, bien que je suis roi, que je suis Dieu, je me fais chair, je vais fonctionner, je vais descendre au plus bas niveau que les hommes, en fait. Je n'ai pas accouché, contact de l'hôpital, en fait. Jésus est né dans une étape. Vous voyez ça? Et c'est ça, en fait. C'est important de commencer petit. Dieu te montrera toujours une petite œuvre. Il te montrera toujours un petit... Il va augmenter. La Bible dit que celui de grandes choses, en fait. Il commence petit. Parfois même, au niveau, tu as reçu la parole de Dieu, il te dit, tu seras un grand pasteur, un grand prophète, un grand évangéliste mondial. Tu me donnes le câble de la fibre optique, parce que je vais essayer de brancher. Il va te donner d'abord 2 personnes dans ton quartier. Il va te demander de t'occuper de 2 personnes au quartier. De ton voisin, là, de commencer à lui parler de la Bible. Avant de te donner une église de 20 000 personnes, une reconnaissance internationale, il va d'abord te donner 2 personnes au quartier à qui tu dois parler de l'évangile. Il va d'abord te donner ça.
Et il va observer ton attitude. Comment tu traites ça? Comment tu considères ça? Comment tu valorises ça? C'est ça, en fait. Et plus tu es fidèle dans ça, plus maintenant, il fait quoi? Il augmente, il augmente, il augmente, en fait. Aussi pour lesquels les gens ne... C'est ça qui est important, en fait. Il faut commencer petit. On appelle ça, comme disait la loi, des petits commencements. Et tant que vous n'avez pas compris, en fait, comment utiliser la loi des petits commencements, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Ce sera difficile pour vous, en fait. C'est pour ça que c'est extrêmement important pour vous de comprendre la loi des petits Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Vous avez compris cela? À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Donc, Dieu te bénit en fonction de ta capacité de gestion. Comment tu gères ce que Dieu t'a donné? Comment tu gères 10 euros pour le royaume? Comment tu gères 100 euros pour le royaume? Comment tu gères 1000 euros pour le royaume? Comment tu gères 10 000 euros? Les gens posent souvent les questions. Oh, mais coach Darcy, est-ce que tu peux me donner vraiment le secret de faire plus de 100 000 euros par an? J'ai le secret pour faire 100 000 euros par an. Il faut apprendre à gérer 1000 euros par mois. Il faut apprendre à gérer 100 euros par mois. C'est en fonction de ce que tu fais de l'argent pour le royaume. Et c'est ce qui va déterminer, en fait, ce que tu dois faire pour aller à un autre niveau. Vous comprenez un peu? C'est une affaire de gestion. Dieu, dans tout ce qu'il fait, il t'apprend, en fait, à gérer certaines choses. C'est la gestion. La gestion va avec les talents. Donc, ce que Dieu te donne, c'est en fonction de ta capacité à gérer l'endroit où il t'amène. Quand on vous parle de talent, quand on vous parle de dons spirituels, il y a les dons spirituels qui se transforment éventuellement en dons naturels et le don naturel devient un business. Je répète, il y a un don spirituel. Donc, tu as une parole de connaissance. Cette parole de connaissance va se transformer en conseil. Ces conseils vont se transformer en cabinet de conseil. C'est maintenant un business. Quand on parle, en fait, il y a une différence que les gens ne comprennent pas. Souvent, c'est un peu confus. Tu as reçu gratuit, tu dois donner gratuit. On parle des dons spirituels. Tu ne veux pas demander à une personne de te payer pour une prophétie. J'envoie un inbox. Hey, mon frère, Dieu m'a donné une parole pour toi, mais il faut payer. Hein. Hey, mon frère, Dieu m'a mis à cœur de prier pour toi pour être débloqué, mais il faut me payer. On ne parle pas de ça. Le coaching, c'est un business qui a été établi, qui est enregistré dans un pays où il y a des services maintenant pour te débloquer, pour t'amener une certaine connaissance qui est au-dessus de ton problème. Je répète, une connaissance qui est au-dessus de ton problème, qui va t'aider à t'en sortir. C'est pour ça que je commence toujours toutes mes vidéos en disant Darcy Ogandaga, CEO de Trillion Media, à darcyogandaga.com. Je ne commence pas ma vidéo apôtre Darcy, pasteur Darcy, évangéliste Darcy, prophète Darcy, évangéliste Darcy. Quand tu sers le Seigneur à un certain niveau, tous ces dons des 5 ministères se manifestent à ta vie en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves en fait. Donc Dieu peut manifester une prophétie. Dieu peut manifester un esprit d'apôtre. Tu voyages, tu vas établir les gens à certains endroits. Pour déclencher une personne, il faut avoir un esprit de prophétie, un don de prophétie pour pouvoir propulser la personne dans leur futur. Qu'est-ce qui se passe? La façon dont nous vivons aujourd'hui, tout a déjà été accompli. Tout a déjà été accompli. Tout ce que vous vivez a déjà été accompli. Il y a 2 vitesses. Je vais en parler vite. Il y a la vitesse spirituelle et la vitesse naturelle. La vitesse spirituelle, quand Dieu a dit, et Dieu finit la terre en 6 jours, le 7e jour, il se reposa. Quand il dit qu'il a fini là, il a fini les destinées de tous les êtres humains qui vont toujours toucher la terre jusqu'à la fin des temps.
du début jusqu'à la fin. Donc, des fois, vous vivez et tout, vous vous rendez compte, ah, mais on dirait, je suis déjà venu ici. Ah, on dirait que j'ai déjà eu cette conversation. Ah, on dirait que je me suis déjà retrouvé là. C'est pour ça que tu te retrouves dans ce système-là. Vous comprenez? C'est à ce système-là que tu dis, mais mon Dieu, comment je vais faire? Bonjour Sandrine. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et tu vois, Dieu te montre des petites fenêtres sur ce que tu es supposé avoir. Des petites fenêtres, en fait, sur ton futur. Et là, maintenant, tu dis, ah, waouh, je vois, ah, waouh. C'est pour ça que la parole dit que je suis en train de vous montrer certaines choses en certaines parties. Un chrétien qui va avoir de l'influence doit avoir lu la Bible du début jusqu'à la fin, au moins une fois dans ta vie. Disons 2 fois. En fait, même 3 fois. En fait, même 4 fois. Pour au moins pouvoir avoir ce qu'on appelle, en anglais, a topology understanding of the Bible. Tu dois pouvoir comprendre la Bible en fonction des saisons de ta vie et les saisons de l'Église. Mais tu ne peux pas avoir ce genre de connaissance et de sagesse tant que tu n'as pas lu la Bible du début jusqu'à la fin au moins 3 fois pour pouvoir reconnaître les temps, reconnaître ce qui se passe et en fait tu reconnais en fait ce qui se passe en fonction de quelque chose que tu as lu dans la Bible. La révélation, c'est une information que tu as déjà, que Dieu te révèle. Dieu ne peut pas te révéler quelque chose que toi, tu n'as jamais lu. Dieu ne peut pas révéler quelque chose que tu n'as jamais entendu. Dieu ne peut pas te révéler quelque chose que tu n'as pas étudié. Dieu ne peut pas te révéler quelque chose sur un sujet auquel tu n'as jamais été exposé. Donc, comme tu n'as jamais été exposé à ce niveau-là, ben, voilà, tu n'arrives pas à être dans le système. C'est ça le problème. Donc, vous êtes là dans la Bible, oh, je lis seulement Matthieu, oh, moi je lis seulement Jean, oh, moi je lis seulement lire les proverbes. Non. Ça, c'est la méditation que tu fais au quotidien. Il faut maintenant atteindre un autre niveau. Bonjour, William. Il faut maintenant atteindre un autre niveau dans ton système où tu vas comprendre ce qui se passe. Tu vas comprendre maintenant. C'est comme ça que Dieu te dit que tout a déjà été vécu. Donc, pour pouvoir, la prophétie, c'est pas que ça va bientôt arriver. La prophétie, c'est Dieu qui ouvre un couloir pour te montrer ce qui est déjà arrivé et te dire à une personne, et toi, tu feras ça. Et toi, tu feras ça. Et toi, tu feras ça. Comment tu sais? Parce que c'est déjà arrivé. Et Dieu maintenant te montre maintenant un système sur le déjà vu. Tu dis, oh, mais pourquoi? Parce que dans la Bible, j'ai pas le passage, là, je vous donnerai. Je crois que c'est dans le livre de Actes, où les anges disent qu'à chaque fois qu'ils louent le Seigneur et qu'ils lèvent la tête, ils se disent, holy, 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 Seigneur, tu es saint. Oh, Seigneur, tu es saint. En fait, à chaque fois qu'ils regardent Dieu, à chaque fois que l'ange regarde Dieu, il a notre visage. Oh. C'est pour ça qu'on dit que tu ne peux pas décrire le visage de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu regardes Dieu, Dieu a un autre visage. Vous comprenez ça? Dieu a un autre visage. Bonsoir tout le monde. Dieu a un autre visage. Vous savez quel est le visage que Dieu a à chaque fois que les anges regardent? C'est mon visage, le visage de William, le visage de Milamil, le visage de Linda, le visage d'Aurélie, le visage de Pasteur Yvan, le visage de Pasteur Créfodola, le Pasteur de Kenneth Copeland. Chaque être humain, en fait, à un moment donné, on est enfui dans Dieu, dans sa plénitude. Vous comprenez ça? On est dans la plénitude de Dieu. Donc, quand Dieu était en train de créer le monde, tu étais en lui, en esprit. C'est pour ça maintenant que tu peux voir certaines parties du monde, certaines parties de où c'est pour ça que tu peux maintenant avoir un certain accès, parce que tu étais d'abord en esprit. Donc, quand Dieu dit dans Jérémie 23:7, je te connaissais avant qu'il t'ait créé dans le ventre de ta mère. Tu penses qu'il te parle de qui? Il te connaissait où? Il te connaissait en esprit, parce qu'on est d'abord des esprits avant de venir sur terre. Donc, maintenant, en fonction du don que tu as au paradis, il t'envoie maintenant dans le pays où tu dois aller. Boum, Milami, tu vas au Brazzaville. Darcy, boum, tu vas à Paris. William, tu vas à Douala. Toi, Cédric et Poulou, tu seras comptable. Tu dois aller en France. Ok, chef Anna, chef Anto. Tu es dans une famille, on aime la nourriture, tout le monde sera la nourriture. Coach Sonia, quand tu seras grand, il faut que tu cales les gens en l'air. Pour un peu que tu ailles un peu traîner avec les bandits en Côte d'Ivoire, tu vas aider les gens. Boum, même si tu es burkinabé, tu vas d'abord, tu es moitié burkinabé, moitié congolaise, tu dois vivre en Côte d'Ivoire. On envoie en fonction de en fonction de ce que tu auras dans le système. Donc, Dieu connaissait déjà ton talent. Maintenant, il y a une différence entre découvrir ta destinée. Pourquoi on parle de découvrir ta destinée? Parce que ta destinée existait déjà avant que tu sois né.
Donc, c'était déjà en toi. Dieu a déjà mis le logiciel en toi pour activer ce logiciel-là. C'est pour ça que des fois, vous êtes là, oh, vous cherchez, oh, bon, oh, je suis là, oh, comment je vais faire, oh, comment je vais... Non! Dieu savait qu'il devait mettre une certaine sagesse dans l'esprit de Darcy Ogandaga. Tu vas naître à Paris. Comme ça, même si tu vas aux États-Unis, quand tu fais les conférences en France, tu connais déjà Paris, tu circules, c'est déjà un pays, une ville que j'ai été donné. Grâce à toi, je vais faire naître un mouvement de coach francophone qui parle de business et qui parle de Dieu à la fois. Je n'arrive plus à compter le nombre de personnes que j'ai impactées, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans le continent même asiatique. Je n'arrive plus à compter le nombre de personnes qui ont pris mon cours Les 12 secrets et qui ont été propulsées et qui transforment des milliers de personnes. Je ne compte plus. Je ne sais plus combien de personnes sont là. C'est un jour quand j'irai maintenant, quand on sera tous au ciel, qu'on va voir, oh, telle personne avait fait ceci, telle personne avait fait cela. Pour l'instant, on n'est pas là pour compter, on est là pour impacter notre génération. Mais comment vous allez faire pour impacter votre génération si vous ne voulez pas comprendre ce qui se passe dans la Bible? Vous me dites, oh, mais coach, j'ai déjà l'Esprit Saint. Pourquoi j'ai besoin d'un coach? Ah, merci d'avoir posé la question. Tu as besoin d'un coach, la même façon dont quand tu vas à l'école, tu veux passer le bac en candidat libre ou bien tu veux t'asseoir à l'école? C'est la question. Tu peux passer le bac en candidat libre. Tu n'as pas besoin d'un professeur. Tu vas acheter les écoles, les livres de terminale et puis tu vas bosser, c'est tout. Mais pourquoi maintenant, tu as besoin d'un professeur pour te montrer le livre? Parce que le professeur connaît le livre mieux que toi. Il va te montrer la partie exacte que tu dois en fait étudier. C'est pour ça qu'on est maintenant là. Est-ce que vous comprenez cela? J'ai eu mon père spirituel, Pasteur Créfo Dollar, qui m'a formé pendant 3 ans et demi. Vous comprenez? En même temps, j'ai pris une formation chez le coach Brandon Bouchard, qui est le coach de business numéro 1 dans le monde, qui a formé la plupart des gens qui sont influents aux États-Unis. J'avais besoin de prendre cette connaissance-là et d'aller mesurer ma connaissance avec la connaissance que Dieu m'a donnée. Quand j'ai montré mes cours à l'équipe de Brandon Bouchard, qui a plus de 5 millions de personnes qui le suivent sur Facebook, ils ont dit, tes cours sont extrêmement bons. Il faut les vendre à 3 000 € minimum. J'ai dit non, ce sont des chrétiens, ils sont des étudiants. Je vais leur donner ça à 500 et s'ils sont des étudiants, je mets ça à 250 €. C'est comme ça que je suis venu avec le contexte. Vous comprenez? C'est ça le système. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Tout a déjà été inscrit dans le livre. Quand vous allez au paradis, quand on meurt, Dieu ne va pas vous juger pour vous pécher. Je répète, Dieu ne va pas vous juger, mais vos péchés ont déjà été pris en charge sur la croix par Jésus-Christ. Dieu va vous juger en fonction du don qu'il vous a donné et qu'est-ce que vous avez fait sur terre avec ce don-là. Combien de personnes vous avez impacté. En fonction de ta personnalité, il y a des gens qui viendront que vers toi. Il y a des gens qui viendront que vers moi à cause de la personnalité que Dieu m'a donnée, mais ils ne vont jamais écouter William. Il y a des gens qui vont écouter William, ils vont jamais m'écouter. Il y a des gens qui vont écouter le coach Sonia, ils vont jamais m'écouter. Il y a des gens qui vont écouter le coach Armel, ils vont jamais m'écouter. Il y a des gens qui vont écouter le coach Eliane Gani, ils vont jamais m'écouter. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont écouter le coach Thierry, mais ils vont jamais m'écouter. Il y a des gens qui vont écouter ma femme, mais ils vont jamais m'écouter parce que en fonction de la personnalité qu'il t'a donnée, il va t'attirer à certains mentors qui ont une personnalité qui te va. Voilà. Donc, quand vous entendez une personne, par exemple, qui te dit que non, qui parle un certain langage, qui a une certaine personnalité, tu es attiré par cette personne parce que dans ta destinée, ta vie était connectée à cette personne-là. Mais maintenant qu'on a parlé du côté spirituel, voilà, maintenant vous avez compris ce qui se passe dans le côté spirituel, le déjà vu, comment ça se passe, Jérémie 23:7. On va terminer d'abord avec les talents et après on va répondre à vos questions. Donc, Matthieu 25, chapitre 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un investissement. Il a fait un investissement. OK? De même, celui qui a reçu les 2 talents et gagna 2 autres. Donc, il y en a un qui avait 5, il a multiplié. Celui qui avait 2 aussi, c'était un autre petit niveau, mais il a quand même multiplié. Mais celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Pourquoi il a caché ce qu'on lui a donné? Oh, vraiment. Pourquoi il a caché ce qu'on lui avait donné? Il a caché ce qu'on lui a donné parce que l'ignorance
est connectée à la peur. Répétez après moi. L'ignorance est connectée à la peur. L'ignorance est connectée à la peur. Mais la connaissance libère. La connaissance enrichit. La connaissance élargit ton champ d'influence. Tu connais mieux. C'est ça votre problème à l'église. Tu avais une grande conférence à ICC. Votre pasteur a bien prêché dimanche. Le problème, vous ne vivez que pour les dimanches. Arrêtez d'être des chrétiens de dimanche et devenez des citoyens du royaume. Arrêtez d'être des chrétiens du dimanche et devenez des citoyens du royaume. Le royaume de Dieu, c'est de lundi à lundi. L'église, c'est 3 heures le dimanche. Le citoyen du royaume, il opère, il a un impact dans la société de lundi à lundi. Le chrétien du dimanche, il veut seulement venir chanter et venir sentir la présence de Dieu à l'église. Tu peux faire venir la présence de Dieu chez toi, dans ta chambre, dans ta voiture, à travers ton téléphone, parce que tu dois développer cela. Tu vas à l'église le dimanche pour prendre les instructions pour aller transformer la société de lundi à samedi. C'est pour ça que j'appelle cela Activation Tour. Nous ne sommes pas là pour vous enlever de l'église, nous sommes là pour vous activer, pour que vous puissiez aller servir votre église. Quand vous êtes dans les affaires, votre dîme augmente, vos offrandes augmentent et votre église a un plus grand impact. Nous sommes là pour aider les églises. Nous ne sommes pas là pour détruire les églises. OK? Amen. Il y a un programme qui va sortir, on parlait avec le coach William, où je vais certifier les coachs dans le monde entier. Donc, amen, avant la fin du mois de juillet, d'ici la première semaine du mois d'août, le système sera en place. Vous voulez devenir des coachs, ce sera quelque chose qui sera très, très rude. Ce ne sera pas pour les enfants, ce sera pour les leaders. Je vais vous demander beaucoup de choses. Ce ne sera pas les petits prix de 40, 50 euros. Ce sera au moins 150 euros par mois pour les gens qui veulent devenir coach. Et le programme sera un programme de 1 an. Amen. Vous avez compris? Un programme de 1 an. Donc, ce n'est pas une affaire de « Oh non, je viens là seulement. Oh, j'ai appris les petites... je suis maintenant célèbre. » Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le système. Il faut que vous puissiez saisir votre destinée. Donc, je reprends. Celui qui a reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien et fidèle. C'est bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle et en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui a reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Ce maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Ah, grand frère, excuse-moi. » C'est la version, dans ces versions africaines. « Grand frère, excuse-moi. Pardon, Yaya, pardon, Yaya, pardon, oh, Yaya, pardon, j'ai eu peur, donc je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici ton premier talent, voilà, je suis venu te donner maintenant, voilà, merci. » Donc quand il remet ça, son maître lui répondit « Mais serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôte-lui donc le talent et donnez-le-lui à celui à qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui l'a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres. Oh! Donc, non seulement on prend son talent, on le jette dans les ténèbres. Donc, en fait, dans la nature, c'est qu'on l'a jeté comme en prison. Ah! Donc, quand même, il n'a rien fait de mal. Il a pris le truc, il a eu peur, le pauvre, il l'a caché. Il vient quand même te donner ton truc. Non seulement tu arraches ce qu'il a et tu le mets en prison. Mais vraiment, ce maître-là, il est méchant, hein? Il est méchant, le maître-là. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce qu'il vous a décrit là, c'est en fait le jugement dernier. Tout le monde sera aligné. William, tu as fait quoi avec tes talents? Ah, Seigneur, c'était dur. Bon, j'avais mon master. Et puis, bon, tu sais, je sais un peu un noir camerounais. Tu sais, nous, on dit les Camerounais, on les écoute. Et je voulais pas vendre des trucs sur Internet. On devait dire que, bon,
Il y avait un gars qui est venu là, un Gabonais, il m'a dit qu'il devait être le mentor Darcy au Gangaga. Je ne sais même pas. Bon, je l'ai vu, il était aux États-Unis, j'ai dit, ah, ça c'est un Gabonais. Peut-être que les Gabonais ils aiment seulement boire l'alcool et puis faire la politique. Ils marchent le samedi, eux c'est la politique et tout. Je sentais qu'ils voulaient m'embrouiller, quoi. Tu sais, les Gabonais, on ne s'entend pas trop. On est des frères, mais on a des problèmes. Le football, on se bat. La politique, on se bat. Les affaires des femmes, on se bat. Tu m'as montré comme ça, là. Ah, non, je n'ai pas trop eu confiance au gars, là. Puis c'est un Africain comme moi. Au moins, si tu m'as amené peut-être un mentor, un Français, avocat blanc, peut-être. Mais là, tu emmènes un Africain qui aux États-Unis charge les gens 500 euros. Ça, c'est le diable, Seigneur. Je n'ai pas suivi. Ah, j'ai pas suivi, ça te semblait que... Ah, qu'est-ce que tu dis? En plus, c'est un Bami. Voilà, et puis moi, j'ai dit non, en plus, et puis moi, maintenant, un Gabon, moi, j'ai dit non, ça, c'est un Camerounais, ça, sont les bandits. Il va me voler mes trucs, ce gars-là. Je vais pas avoir confiance en lui. Et donc, le Seigneur va vous dire, vous deux là, allez, je ne vous connais pas. C'est ce qu'il dit dans la Bible. Seigneur, Seigneur, pourtant je prie avec ton nom, mais Seigneur, Seigneur, il a dit, tu as carrément, tu n'as rien fait avec ça sur terre. Tu as vécu 80 ans sur terre, 85 ans, 90 ans, 40 ans, 30 ans. Tu n'as rien fait avec ce talent-là. Quitte là. Parce que la meilleure influence qu'on a sur terre, c'est pas chanter à l'église, Alléluia, 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 Amen. On tremble, on tremble, on tremble, on tombe. C'est pas ça. C'est pas ça là qui justifie. C'est l'influence, bonjour. C'est l'influence que Dieu nous a donnée. C'est l'influence que Dieu nous a donnée qui peut maintenant évangéliser les gens. Les gens aujourd'hui vont devenir coach. Aujourd'hui, il y a des prophètes, des pasteurs qui lui-même peuvent être pasteurs, ils enlèvent le titre pasteur, ils mettent maintenant coach. Un mouvement qui a commencé au moins de 2 ans. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Quand je calculais le nombre de personnes qui ont été touchées, c'est plus de 3 millions de personnes. Quand je prends toutes mes pubs, toutes mes vidéos, les pubs de Lady Sonia, les vidéos de William, les vidéos de Thierry, les vidéos de Bettina, de tout le monde que je connais, à l'époque, il y a 2 mois, c'était plus de 3 millions de personnes qu'on a touchées en 18 mois. C'est ce que moi je connais. Je ne compte même pas les gens qui ont été impactés par Lady Sonia que je ne connais pas. Les gens qui ont été impactés par William que je ne connais pas. Les gens qui ont été impactés par le coach Ahmed que je ne connais pas. Vous comprenez un peu ce système-là? Donc maintenant, vous ne pouvez pas aller vous retrouver au paradis et Dieu vous demande, vous avez fait quoi avec mon don? Oh non, mais vraiment, Seigneur, non, moi j'étais à l'église et moi je jeûnais. J'ai fait le jeûne d'Esther, j'ai fait le jeûne de Joseph, j'ai fait le jeûne de Jésus, j'ai fait le jeûne de Daniel. Il va dire tout ça là, c'est 0 à 0. C'est de 0 à 0. Qu'est-ce que tu as fait avec le don que tu as mis? Oh, mais non, mais il y avait les contrats, je ne voulais pas donner l'argent. Tu as dit que reçu gratuit, donc j'ai lu la Bible, j'ai prié en langue, je n'ai rien reçu. Il parle de la banque, hein. Il parle de la banque. La Bible, il parle de la banque. Tu peux au moins mettre mon truc à la banque. Il parle de quoi? Il parle de l'argent. Vous pensez que la Bible parle de quoi? La Bible, il y a plus de 700 versets qui parlent de l'argent. On vous a reçu gratuit, il faut donner gratuit. Ah, une conférence chrétienne qui est gratuite. Vous avez la chance. TD Jakes, la conférence de l'ICC, là, après d'aller à la conférence de l'ICC. TD Jakes, il fait une conférence comme l'ICC, là. C'est $250 à l'entrée, une personne. Bishop TD Jakes, renseignez-vous. Il fait une conférence de leader à Orlando. Allez sur son site, tdjakes.com. Vous êtes dans les histoires. On vous dit un truc de gratuit. Vous pouvez pas recevoir parce que vous allez dans la conférence gratuite pour danser, vous dansez. Chaque offrande, vous donnez 1 euro. Pasteur Mathieu, 1 euro. Pasteur Yvan, 1 euro. Pasteur Mohamed, 1 euro. 1 euro. Mais non. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de sacrifice, mes amis. Quand on dit que le sacrifice est mieux que l'obéissance, là, c'est l'obéissance de semer quelque part. Et quand tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu, là, il faut encore aller maintenant chercher encore la connaissance. Pasteur Mathieu vous a dit, devant tout le monde, que pendant que vous êtes en train de jeûner, de crier, j'ai suivi sur Internet, hein, il y a des gens qui font les apps, qui font 500 millions de dollars. Pendant 6 mois, ils ne travaillent pas, ils jouent au golf. Foot. Ils jouent au golf. Vous n'avez pas entendu ça? Foot. Ils jouent au golf. C'est ça. Maintenant, je vais vous lire un autre passage et on va répondre à vos questions. Donc, allez dans Psaume 127. Hein, il y a Coach William qui va m'amener une Bible. Comme j'ai retrouvé là une Bible en français.
comme vous aimez la Bible. Oh, mais le coach là, est-ce qu'il connaît même la Bible là? Oh, le coach là, il parle sur des business, de l'argent. Est-ce qu'il connaît même la Bible là? Il parle sous quelle autorité? Je vais montrer que je peux aussi enseigner. Psaume 127, qui dit, en vain, vous vous levez. Bon, je commence à voir verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. Écoutez maintenant. En vain, vous vous levez matin, vous couchez vous tard. En vain, vous vous levez le matin et vous couchez tard. En fait, c'est écrit bizarrement. Et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il faut que je répète ça, que ça rentre bien un peu, que ça rentre bien. Psaume 127, versets 1 à 3. Hein, Louis II. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je vous ai posé la question hier, je vous repose la question aujourd'hui. Donnez-moi le boulot aujourd'hui qui va en fait vous donner du boulot pendant que vous dormez, de l'argent. Donnez-moi un boulot où je ne veux pas que non, vous appelez pour dire que vous êtes malade et puis on vous paye les jours de maladie. Hein. Je ne parle pas de ça. Je dis, vous êtes à la maison, vous dormez. Quand vous réveillez le matin, votre compte a augmenté. Donnez-moi le boulot, le titre de ce boulot-là qui peut vous faire ça. C'est comme ça que Dieu vous parle en fait de l'entrepreneuriat. Vous me posez toujours la question, oh mais coach, est-ce que tout le monde doit avoir un business? Oh, moi je ne suis pas, comme vous aimez faire ça en francophonie, votre meilleure phrase. Je ne suis pas d'accord, coach. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est la mentalité RATP. Je ne suis pas d'accord. Bien sûr, écrivain. Les courriers. Vous n'êtes pas d'accord. Ça n'a rien à voir, vous n'êtes pas d'accord. On est là pour vous aider. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, un défi. On va voir qui va gagner, qui ne va pas gagner. Hein? Coach, voilà mon WhatsApp. Viens, on va un peu converser. Donc, je n'ai rien à faire la journée. Je dois t'appeler pendant 2 heures. On va converser, parler de Fillon. Pourquoi Fillon a perdu. Comment Macron a été placé. Tu penses, je n'ai que ça à faire? Oh non. C'est pas ça. Je ne suis pas d'accord. C'est pas une affaire, je ne suis pas d'accord. C'est une affaire il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de boulot qui va vous donner ça. C'est un business. Bonsoir, Oro. C'est un business. On appelle ça residual income. On appelle ça comment en français, William? Residual income. C'est comment? C'est un revenu continu, en fait. Un revenu, voilà. Comment on appelle ça? C'est un revenu en continu, en fait. Ah, revenu en continu. Donc, c'est bon. Écoutez, j'ai plein d'autres informations. J'ai fini. On va me répondre aux questions. Vous voyez sur le banner Activation Tour Martinique Darcy Ogondaga.com. Prenez un billet, prenez le VIP. Il ne reste pas beaucoup. J'ai un cours, personne va demander, mais est-ce qu'il y a un cours à destiner? Oui, il y a un cours à destiner qui s'appelle La puissance du chiffre 12 dans la société et dans l'église, où je détermine en fait les 12 niveaux qu'on a dans la société, les 12 niveaux qu'on a dans l'église. Et en fonction de cela, tu vas en fait pouvoir comprendre ce qui se passe et pourquoi tu n'arrives pas à un certain niveau dans ta vie, parce que tu n'as pas pu encore établir certaines choses. Donc, question numéro 1. Claudia Orfèvre. Lorsque je m'approche de ma destinée et que je suis pleinement heureuse, j'ai toujours une facture imprévue qui arrive. Comment faire changer la donne, car je paie ma dîme et je donne et fais des actes charitables, mais rien n'y fait. Merci pour vos réponses. Tu veux répondre à cela, William? Je vais compléter après toi. Ok. J'ai une question. Attends, une question. Lorsque je m'approche de ma destinée et je suis pleinement heureuse, j'ai toujours une facture imprévue qui arrive. Comment faire pour changer la donne, car je paye ma dîme, je donne et je fais des actes charitables, mais rien n'est fait. Je pense que peut-être tu as un problème de gestion financière. Auquel cas peut-être il faut voir le code Bettina. Je pense que peut-être c'est une question de gestion financière, parce que normalement les imprévus, il y a toujours les imprévus peu importe ta comptabilité personnelle, il y a toujours les imprévus en fait. C'est pourquoi même dans la gestion financière, on te demande de mettre de l'argent de côté pour les imprévus en fait, les setbacks. Et peut-être faut voir au niveau de ta gestion financière.
Si tu payes ta dîme, parce que normalement, quand tu payes ta dîme, la Bible dit dans Malachie 3, verset 10 que Dieu va menacer le dévoreur. En fait, si tu payes déjà ta dîme et qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, peut-être ça va avoir beaucoup plus au niveau de ta gestion financière. Ok. Ouais. Donc, moi, ce que j'ai à dire sur ça, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il faut augmenter tes revenus. Je me souviens, il y a longtemps, mes factures ne faisaient qu'augmenter. Et donc, je demandais au Seigneur, pardon, est-ce que je peux diminuer les factures? Et Dieu m'a dit, non, je ne vais pas diminuer les factures, tu dois faire plus d'argent. Donc, c'est ça, c'est comment en fait multiplier tes talents, maximiser ce que tu as. Donc, des fois, tu as de l'argent et ce n'est pas assez. Tu peux être à dîme, donc ça peut être aussi un problème de gestion. Et c'est aussi un problème des fois, il y a aussi le coach Thierry qui a un cours sur la gestion et qui, carrément, il enseigne sur comment être riche comme Joseph, ou il enseigne comment vivre sans dette. Donc là, il a réussi à le faire, avoir sa maison cash, ses voitures cash, tout le reste. Et en fait, il faut activer les lois de prospérité. Et quand tu actives les lois de prospérité dans ta vie, ça veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Tu vas attaquer même dans tes finances. Mais les attaques ne vont pas durer parce que Dieu va toujours te montrer comment t'en sortir. Quand tu commences à être dans un système où tu actives ta destinée, en fait, quand tu actives ta destinée, Dieu te donne une mission. Et Dieu te paye tes frais de mission. Quand Dieu te paye tes frais de mission, il te donne toujours un peu plus que ce dont tu as besoin. Il va te donner un petit peu plus de ce dont tu as besoin. Et des fois, écoute, ça dépend de ta mission. Des fois, tu vas dépenser 20 000 euros en une semaine. Mais la semaine d'après, il y aura quelque chose. Voilà, parce que souvent on pense que oui, quand on donne la dîme, c'est tout. C'est pour ça que j'ai mis un passage sur mon mur, de dire que à l'église, prier ou donner la dîme ou des offrandes, ce n'est pas suffisant pour la prospérité. Parce que moi, je suis en contact avec des pasteurs qui donnent leur dîme, qui sont à fond dans Dieu, mais ils ont un déficit de 3, 4, 5, 6 millions de dollars. Pourtant, ils gèrent bien leur argent, ils n'ont pas de péché dans la vie. Donc souvent, quand tu donnes ta dîme et ton offrande, ça ne veut pas forcément dire que tu as un problème de gestion. Des fois, le diable vient t'attaquer encore et il faut encore utiliser ta foi pour pouvoir boucher les trous, en fait. Amen. Donc il faut équilibrer. Lui, des fois, il a un problème de gestion, mais tu peux donner en fait ta dîme avec sincérité. Si la dîme était suffisante et les offrandes, beaucoup de chrétiens seraient riches. Mais ce n'est pas assez. C'est ça, en fait, la triste réalité. Donner la dîme te connecte à la bénédiction. Mais activer ta destinée, maintenant, tu actives ta bénédiction financière. Donc, il y a la connexion. Donc, donner la dîme et les offrandes, tu es connecté, mais tu n'as pas activé encore les lois de prospérité. Vous avez compris? Tu n'as pas encore activé les lois de prospérité. Donc, il y a ce côté-là, comme on dit, en fait, dans Romains chapitre 8, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, ce n'est pas une affaire de « Oh, je n'ai pas donné… » Non, tu actives cela. Pour la personne qui est ça, mais oui, c'est ça. C'est qu'il faut continuer à demander maintenant à Dieu. Dieu veut maintenant, en fait, que tu changes de niveau spirituel. Donc, si tu as des problèmes peut-être de 200 euros, 300 euros, des imprévus, 400 euros, si tu fais 2 000 euros par mois et que Dieu maintenant te bénit à faire 20 000 euros par mois, tu n'auras plus sur le problème-là. Donc, tu dois demander à Dieu de comment augmenter tes revenus pour ne pas sentir ce genre de choses-là. Tu dois augmenter tes revenus. Je vais donner un exemple. Par exemple, moi, je travaille à la maison. Et à l'époque, quand ma fille était bébé, Talmer, elle ne faisait pas de bruit. Quand je peux la prendre, je peux la déposer, je peux être à côté, là, elle joue. Elle ne fait pas de bruit. Mais maintenant, ma deuxième fille, elle a beaucoup d'énergie. Elle est obligée d'aller à l'école. Donc, dans mon budget, et ça coûte cher ici, la garderie pour les enfants, moi, j'ai dit à Dieu, je ne peux pas rester à la maison avec Boutou. Elle a trop d'énergie. Je ne pourrais pas travailler, je ne pourrais pas faire les vidéos, je ne pourrais pas faire les lives. Donc, Dieu, tu dois augmenter mes revenus pour être sûr qu'elle est à l'école, je peux travailler pour la journée. Donc, si maintenant, pourtant je paye, je vais soi-disant économiser en la gardant à la maison. Mais si Davina et moi, on décide de la garder à la maison, on ne pourra pas travailler à la maison parce qu'elle a beaucoup d'énergie. Donc, je demande à Dieu, Dieu augmente mes revenus, comme ça je peux payer la garderie de Boutou, comme ça je peux continuer à produire. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Par exemple là, pendant longtemps, on est tous les deux séparés, on a besoin de 2 voitures. À Atlanta, une voiture, c'était pas suffisant. Donc
on a 2 véhicules. Ben, donc, tu m'as Dieu, ben Dieu, il faut que tu augmentes mes finances parce qu'on doit avoir 2 véhicules. Une voiture, c'était passé. Pendant longtemps, j'ai raconté l'histoire de ma voiture cabossée j'avais à l'époque. Et donc, je demandais à Dieu, Dieu, montre-moi comment faire pour augmenter mes revenus. Comme ça, on pourra acheter 2 voitures. Vous comprenez? Donc, en fonction des problèmes, vous augmentez, en fait, le système. Donc, il y a une autre question. J'aimerais ajouter. Vas-y, ajoute. En fait, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit au niveau d'augmenter ses revenus. C'est vrai qu'à un moment donné aussi, avant que je ne prenne ton cours, les 12 secrets en fait pour bâtir un business en ligne, en fait, j'avais ce moment là où c'est la destinée le sujet. C'est la destinée. Une personne demande c'est quoi le sujet. C'est la destinée. Voilà. La destinée. Donc en fait, j'avais ce problème au niveau des finances, c'est-à-dire qu'il y avait des factures qui ne faisaient que s'empiler, s'empiler. Et je ne savais pas comment faire. Dieu me disait fais du marketing, fais du marketing. Et après, quand tu es arrivé avec le système des 12 secrets pour bâtir un business en ligne, en fait, et que j'ai commencé à appliquer le système, en fait, j'ai vu, en fait, que mes revenus augmentaient et mes problèmes diminuaient, en fait. Donc, en fait, c'est vrai ce que tu dis, c'est que il faut, à un moment donné, c'est pour ça que le pasteur Mathieu, dimanche, il a parlé de créer des rivières financières. Et c'est ce que j'enseigne à mes talentueux. C'est la 4e semaine, en fait, de la formation. Je leur enseigne comment avoir plusieurs rivières à travers un talent. Parfois, c'est juste que tu dois présenter plusieurs vases à Dieu qui va remplir. Tu dois te diversifier, en fait. Tu ne dois pas seulement te contenter d'un boulot parce que après, ça va être compliqué. Parce que les problèmes augmentent, le niveau de vie aussi, le coût de la vie augmente, en fait. Mais les salaires n'augmentent pas, en fait. Tu vois? C'est important d'augmenter ses connaissances et augmenter ses gains financiers. Voilà. Impeccable. Donc, Anthony dit comment faire pour payer une formation à 15 000 € pour évoluer ses talents alors qu'on n'a pas cette somme. D'abord, numéro 1, 15 000 €. Une formation de 15 000 € pour moi, c'est trop cher. C'est pour ça, en fait, que souvent, je suis sans pitié dans mes prix parce que c'est ça. Il y a, je te garantis, c'est que si tu vas prendre le cours de Thierry, de comment devenir riche comme Joseph, Dieu va te donner, en fait, ce qu'on appelle custom knowledge. Une sagesse hors pair, où tu vas créer un système, où tu vas développer certaines choses. D'abord, et après, tu auras 20 000 €, tu vas aller payer les 15 000 € et tu auras 5 000 € dans la poche. Mais si tu veux commencer de 0 à 15 000 €, il faut quelque chose entre les deux. Et c'est ça, en fait, que les gens doivent comprendre, en fait, Anthony. Parce que une formation de 15 000 €, c'est juste l'information qui n'a pas d'onction. L'information que moi j'enseigne, c'est une information qui est bourrée d'onction. Donc quand tu apprends, ça active un feu en toi que tu n'avais pas. Tu vas à l'école, on va t'apprendre quelque chose, il faut encore donner 15 000 € là. C'est encore une affaire où tu dois encore aller prendre ces informations là. Comment expliquer ça? Merci Seigneur. Dans l'école, dans le monde, on ne vous donne jamais l'information à fond. On vous donne toujours l'information en petites parties. Et on laisse des trous noirs. Donc, tu as l'information. Oh, j'ai le master. Ok, tu as le master, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir aller à un autre niveau. Avec le master, tu ne trouveras pas de boulot. Avec le doctorat, tu ne trouveras pas de boulot. Mais maintenant, avec ce que nous, on enseigne, en fonction de qui tu es, parce que Dieu te connaît, tu as un traducteur qui est l'Esprit Saint, qui traduit mon cours en fonction de ce dont toi tu as besoin, qui va te propulser. C'est ça le secret, en fait. C'est pour ça que je dis, mais vous allez à HEC, vous allez à Harvard, il n'y a pas de mal à cela. Moi, je suis allé à l'université. Mais quand je suis allé à l'université, j'ai pris cette information, je suis même venu présenter l'information au Seigneur, pour dire au Seigneur, multiplie ce que tu m'as montré. Multiplie-moi ce que tu m'as montré pour que Dieu me montre où aller, en fait. Vous comprenez? C'est ça, la différence. Parce que vous allez aller prendre une formation de combien, j'ai une étudiante qui est au Kenya, elle a payé 14 000, histoire vraie, 14 000 $ pour aller voir un coach en Californie, un coach spirituel, une chrétienne. On s'en rencontre en Californie et elle dit, mais c'est pas possible. Ce que tu m'as dit là, en mangeant, c'est plus que ce que j'ai dépensé dans mes 14 000 € d'information. Elle était fâchée. Souvent, vous pensez que le prix veut dire que c'est bon. 14 000. Elle est au Kenya, elle a dépensé 14 000 $. J'ai posé la question, mais toi, tu as payé 14 000 $. Tu as un site internet. Oh oui, elle me montre, c'est le site internet qui est collé avec la compagnie.
Ce que j'ai dit à coach Sonia, ce que j'ai dit à coach William et à tous les autres coachs que j'ai formés, je leur ai dit, j'aurais pu, si j'étais mauvais, j'aurais mis leur vidéo sur ma chaîne YouTube et mon website, je sais comment faire ça, on appelle ça, je vais te montrer ça en Martinique, William, on appelle ça en anglais Replicated Website. Donc, tu as un website qui s'appelle darcyogandaga.com/William, darcyogandaga/Sonia, darcyogandaga/Armel, darcyogandaga/Thierry. Ça, c'est un système de pyramide où donc je vous aurais bloqué. Donc, il n'y a aucun montant qui vient chez toi sans passer par moi. C'est ce que les coachs font. Donc, vous là qui voulez déjà allez vous certifier sans passer par l'école que je vais mettre en place. Vous allez voir les coachs du monde certifiés pour avoir un diplôme et prendre une grosse photo avec le chapeau noir des États-Unis, avec le petit qui tombe là. Vous ne serez pas libre. Il faudra passer par l'école. Moi, je vous rends libre avec votre website, vos cours, votre chaîne YouTube, vos stratégies médias, votre chaîne YouTube, et je vous entraîne à faire vos propres conférences. En octobre 2016, j'ai dit à tous les coachs qui étaient là, vous devez faire votre conférence avant la fin de l'année 2017. Tu te souviens? Aujourd'hui, oui. Tout le monde fait sa conférence. Coach Sonia fait sa conférence. Coach Sonia a déjà fait 2 conférences. Tout le monde fait leur conférence. Si j'étais mauvais, je vais dire, non, vous n'êtes pas encore prêt. Attendrez 4 ans. En 2021, vous serez prêt pour faire vos conférences. Ça, c'est les gens qui aiment contrôler. Mais comme je sais ce que Dieu a mis en moi, c'est le contraire du contrôle. Je pousse les gens, je les pousse. Tu comprends? Donc, les 15 000 euros, là, avant de déposer 15 000 euros, toi-même d'abord, il faut que tu puisses d'abord générer plus de 15 000 euros. Si tu vas dépenser, tu vas prendre un crédit, parce que, ah là là. Pendant que tu même si on te donne 15 000 euros aujourd'hui, donc tu vas prendre 15 000 euros, tu vas manger comment? Tu vas acheter ta voiture comment? Tu vas changer d'appartement comment? Bientôt, tu vas te marier, tu vas faire comment? C'est ça le problème. Parce que moi, je suis passé par ces gars-là. Je suis passé par tous ces coachs-là. C'est des contrôles. On vous contrôle. Tu as payé un truc 10 000 euros, 20 000 euros. C'est des contrôles. Mais moi, je vous propulse. Quand j'ai dit au chef Anto, son frère là aujourd'hui, quand j'ai dit au chef Anto, fais ta chaîne YouTube, fais ton propre système. Le chef Anto va faire ça, tu as encore plein d'autres trucs. Je n'ai pas dit au chef Anto, allez, je la bloque. Allez, je bloque, voilà, je bloque le chef Anto. Allez, je bloque Coach Sonia. Allez, je bloque Coach William. Allez, je bloque Bettina. Allez, je bloque Evanescence. Allez, je bloque Coach Thierry. Je n'ai pas bloqué les gens. J'ai débloqué. Et c'est ça, Activation Tour. Ce n'est pas emprisonne tour ou mets en prison tour. C'est Activation Tour. Donc, Anthony, si tu as de l'argent, tu as 1000, 2000 euros, prends le cours à 400 ou 6, je crois que c'est 300 euros, 600 euros de Coach Thierry, où il parle de comment devenir, être sans dette. Et là, maintenant, tu vas aller à un autre niveau. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as à dire, William? J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Gloria? William? Tu peux répondre à la question d'Anthony. Si je t'entends pas bien. Tu m'entends pas bien? Oui. Déjà partagé. Ah, le son passe pas. Donc, moi je t'entends, vas-y, je vais parler. Ça passe maintenant. Ok. Donc, réponds un peu à Anthony, ça ne dérange pas? Anthony, qui demandait comment faire comment faire pour payer une formation de 15 000 euros là. Voilà, ouais. Voilà, moi je trouve aussi que 15 000 euros c'est très cher parce que moi aussi au début il y a beaucoup de formations que j'avais voulu faire, je voyais les prix et je me suis rendu compte que parfois ça ne valait pas la peine d'investir autant. Mais maintenant, s'il arrive que peut-être tu es dans un domaine spécifique qui nécessite vraiment ce type de connaissances, si c'est Dieu vraiment qui te met à cœur de faire cette formation, Dieu pourra financièrement en fait. Amen. Je suis quelqu'un à qui Dieu a payé des études de la première. J'ai fait le lycée français au Mozambique jusqu'au master. J'avais 6 000 euros de scolarité chaque année en fait, et Dieu a suscité quelqu'un qui payait ça à chaque fois en fait, pour moi en fait. Parce que peu de temps après que je sois parti du Cameroun, mon père est mort, donc je n'avais personne. Mais Dieu a suscité un homme d'affaires en fait qui payait ça. La Bible dit dans Ésaïe 46 que
c'est moi qui suscite un homme d'une contrée lointaine Amen. pour accomplir mes desseins. Donc Dieu est capable de susciter quelqu'un qui va, il m'a payé, ça fait combien de temps? Première, terminale et 5. Enfin, il m'a payé 7 années d'études à près de $6 000 sans compter les frais de machin. Il me payait. En fait, Dieu a mis le paquet en fait, pour mes études. En fait. Le Seigneur a payé ça. Mais moi, si ça n'avait pas été ça, j'aurais pris l'argent où en fait pour payer les études. Donc Dieu aussi, si vraiment le domaine où tu veux aller est très, très pointu, parce qu'il y a des domaines vraiment pointus, c'est très pointu et que tu n'as pas d'argent et que Dieu t'a dit de faire cette formation, Dieu va charger quelqu'un, en fait, Amen. comme il a chargé le corbeau de venir nourrir Élie, il va venir te nourrir, en fait, il va venir financer. La vision, sachez que la vision qui vient de Dieu, ça s'accompagne toujours d'une provision. Dieu ne va pas te demander de faire des choses alors qu'il n'y a pas d'argent. Moi, quand Dieu me demande de faire du coaching, de voyager, de faire des trucs, à chaque fois, il y a l'argent disponible, en fait. Voilà. Voilà, impeccable, impeccable. Très bonne réponse. Vraiment, c'est une réponse vraiment sage. Flavie dit, et on va répondre une autre question, après on va arrêter. En parlant de la dîme, à qui la remettre? Il y a beaucoup de polémiques dessus. Est-ce qu'une personne s'est donné sa dîme? Bon, la dîme, maintenant qu'on parle maintenant un peu partout, hein, ça fait longtemps, c'est aux États-Unis, on parle de sur la grâce. On dit que normalement dans la grâce, on n'est pas supposé donner la dîme. Mais la dîme, ça fait partie des lois de prospérité, qui n'a rien à voir avec la grâce. Donc, en fait, il y a des lois universelles. Donc, tu peux être sur la grâce. Si tu sors, il pleut, tu vas te mouiller. C'est une loi universelle. S'il fait chaud, tu mets pas de lunettes ou quelque chose, tu vas te brûler la peau. Si tu restes au soleil longtemps sans rien faire. Donc, la loi spirituelle demande que tu aies une église locale. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'informations. Les gens ont du mal à croire, en fait aux pasteurs, parce qu'il y a des faux pasteurs, des églises bizarres et tout le reste. Non, il y a toujours des bonnes églises de qualité. En France, moi je recommande vraiment ICC comme église. Il n'y a pas d'église parfaite, mais moi ICC, je sais qu'ils enseignent bien pour une église française. Si vous parlez anglais, vous êtes dans mon église, à World Changer, on est dans le monde entier aussi. Ou bien vous pouvez nous suivre sur Internet. C'est les églises que moi je connais, que je recommande. Si tu es en Côte d'Ivoire, il y a Vase d'honneur. Voilà. Donc, voilà les églises que je recommande. OK? Donc, il y a des églises où tu peux participer virtuellement, mais si tu peux, trouve-toi une église locale. C'est très, très, très important. OK? Donc, la dîme doit être payée vraiment dans une église locale, si possible. Maintenant, si tu aides une personne, c'est quelque chose d'extra. Tu aides une personne, tu prends ta dîme. Non, c'est quelque chose d'extra que tu vois une personne qui a besoin d'argent, une personne à qui tu vas aider un SDF. C'est différent. La dîme, c'est juste un système. Donc voilà, il y a des églises qui sont là réputées. Maintenant, quand tu vas venir à l'église, il faut maintenant le discernement que tu auras et passer du temps avec la parole. Et ça va vraiment t'aider, quoi, en fait. Donc, à qui donner la dîme, tu donnes à ton église locale, tu fais une église locale, ou bien tu prends une église virtuelle que tu peux suivre sur Internet. Mais c'est vraiment important de se retrouver avec d'autres chrétiens dans un building. Même si je suis une personne qui aime la technologie, je pense que c'est important de se retrouver dans une église si possible. OK? Si possible, de temps à autre. Vous avez vu même une personne comme coach William qui est busy, il a pris le temps d'aller à la conférence à ICC. Hein, dans la francophonie, quand tu es arrivé, tu ne vas nulle part, on ne te voit nulle part, tu restes seulement que chez toi, tu ne vas qu'à tes propres conférences, mais tu ne vas pas aux conférences des autres. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini. Oui, par rapport à ça, je dirais qu'aussi, bon, moi l'expérience que j'ai, c'est que le Seigneur veut parfois que tu payes ta dîme dans le ministère où tu es nourri en fait. Amen. Le ministère où tu es nourri, là où il t'a planté, où tu es nourri en fait. Et maintenant, si il peut arriver que ponctuellement Dieu te demande de semer dans d'autres ministères internationaux par rapport à ta destinée, tu fais des offrandes, tu obéis au Saint-Esprit, mais généralement c'est dans le ministère où tu es nourri en fait. Maintenant, il y a quelqu'un qui demande au Cameroun où est-ce qu'on peut trouver une bonne église. Voilà, au Cameroun, où est-ce qu'on peut trouver une bonne église? C'est Marie-Colette qui demande ça. Il faut aller à... Moi, j'ai déjà 2 églises à te proposer.
Ministry of Christ Embassy, c'est à Douala, vers, comment on appelle la boulangerie, c'est la boulangerie Saker, c'est une boulangerie là. C'est à Dedo en fait. Bref, vers l'école publique de Dedo, il y a une boulangerie. Il y a le ministère Gospel of Christ Ministry. Voilà, c'est l'église du pasteur Sean Smith. Voilà, c'est un monsieur métis, il est américano-camerounais. Maintenant, il y a l'église Winner Chapel, qui est une branche de l'église du pasteur Oyedepo au Nigeria. Winner Chapel, ils sont au quartier Fouda à Yaoundé et ils sont à Douala. Voilà les églises où moi j'envoie toujours les gens. Il y a des gens qui me contactent, je leur dis, allez là-bas, je sais qu'ils font du bon boulot. J'ai mon cousin qui est à Winner Chapel, qui est au quartier Fouda. Donc il faut aller là-bas en fait. Voilà. Aussi, il y a ICC au Cameroun. Voilà, ICC au Cameroun à Douala. Comme Flavie Jonjo le dit en fait, voilà. Voilà. Donc, il y a une autre question. C'est la dernière question qu'on va prendre, hein, parce que le temps, il fait presque 1h30 qu'on est là. Personne qui m'a demandé, mais moi, je pense que donner de l'argent à une personne, c'est comme donner la dîme. Bon, on va pas rester dans la technicalité. En fait, comme je dis souvent aux gens, c'est pas à cause de ce genre de détails-là que votre destinée sera bloquée. Donc, si tu as de l'argent, tu veux donner à une personne, tu veux donner à la dîme, Dieu va pas te dire, le jour du jugement dernier, et toi, le dimanche 7 juillet, là, au lieu de donner la dîme, tu as donné ça à un pauvre. Allez, taloche, va là-bas à gauche. Je pense que ça sera pas comme ça. Donc, il faut voir comment ça se passe. Donc, voilà. C'est fini, il faut qu'on fonce, hein. Il est déjà, ça fait 1h30 qu'on est là. On va pas rester 2 heures aujourd'hui. Il faut que Activation Tour Martinique, prenez vos billets. Ce sera à Abidjan samedi 2 décembre. Et bien sûr, on sera à Douala en décembre 2018. Je serai encore à Paris le 9 juin 2018. Donc ça, c'est les dates qui sont sûres. C'est déjà bloqué. Activation Tour Paris, 9 juin 2018. Il faut déjà réserver cela. Donc, et pour le coach William, vous pouvez aller sur son site, hein, williamjamel.com. Il fait la formation des talents. Je l'aiderai à développer quelque chose où il n'aura pas besoin de faire encore, je crois qu'il aura plus trop le temps de faire un mois de coaching. Donc, il va en fait mettre le système en fait. Amen. Du talent on demand, comme on dit en anglais. Vous allez seulement prendre le cours au lieu de le fatiguer avec les WhatsApp pendant un mois. Je sais pas comment ils font. Moi, je peux pas. Hein. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, ce sera un peu chaud. Ah moi, je peux pas. La prochaine promotion pour les talents, c'est le 1er août. Et vraiment, c'est une formation qui est riche. Mais sachez que avec le temps, il y a des choses, il y a d'autres projets. Dieu élargit. Et ce ne sera plus comme c'est maintenant, même au niveau des prix, en fait, parce que à chaque fois, j'ai remarqué une chose, c'est que Dieu augmente du contenu. À chaque fois, à chaque promotion, il y a toujours un nouveau truc. Il augmente du contenu. Et voilà quoi. Maintenant, on veut être libre aussi et pouvoir, on veut se dédier à d'autres activités en fait. On veut déléguer des choses, on veut mieux organiser les choses en fait. Voilà. Donc voilà. Une personne me demande le Ghana. Ben écoutez, si tu viens à Abidjan, faut venir quand même au Ghana, c'est à côté. Si tu viens à Abidjan, venez en Côte d'Ivoire, c'est à côté. C'est pour ça que je vais dans certains endroits. Par exemple, je vais en Martinique, une personne me dit, tu viens quand en Guadeloupe? Je dis, vous aussi, je viens d'Atlanta. C'est 4 heures, c'est quoi? 6 heures de vol presque. Je m'arrête par Miami, c'est à 4 heures de Miami à peu près. Mais si tu es en Guadeloupe, prends le bateau, ou si tu es en Haïti, viens. Quand je vais à Paris, tu habites à Bruxelles, mais prends le train pour venir me voir à Paris. Ou bien à Londres. OK? Donc c'est à vous de me retrouver dans le continent dans lequel je vais. Je ne veux pas faire encore une tournée mondiale, je m'arrête dans tous les pays, juste pour quelques personnes. Donc quand je vais dans un endroit, je vous annonce en avance. Donc faites en fait l'effort pour venir me retrouver dans ce pays-là. Donc voilà. Les coachs de coachs certifiés, non, on va commencer ça seulement en août, par la grâce de Dieu. Amen. Bon, je vais commencer ça très 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 vite. Donc ce sera de août à août, ce sera 1 an. Donc ce sera 1 an, ce sera très rigoureux. Je vais vraiment vous dire dès le départ, écoutez, je vous avertis, pas pour les enfants, je serai extrêmement dur, extrêmement sévère pour être sûr que vous ayez une bonne information. OK?
Au 9 juin 2018, tu es à Paris. C'est confirmé, c'est sûr, ce sera autre chose. Ce sera vraiment pour les leaders. Préparez votre argent, ce ne sera pas 100 euros, ce sera bien plus que ça. Préparez déjà votre argent parce que je vais enseigner. Là, c'est Activation Tour, j'ai pas eu le temps de parler pendant longtemps. Mais cette fois-ci, je vais vraiment enseigner pendant longtemps et les séances seront longues. Je parlerai peut-être pendant 2 heures d'affilée. Parce qu'on va aller dans beaucoup de détails, on va vraiment enseigner, on va aller à fond. OK? Donc, préparez-vous. Ceux qui seront avec moi à Abidjan, je vais fêter les 10 ans de médias pendant que je serai à Abidjan. Donc, je sais pas comment on va faire, comment ça va se passer, quoi. Et on sera à Douala. Douala, décembre 2018. Qu'est-ce que tu dis, William? On va manger à Tchéké à Abidjan. Ah, Tchéké, voilà. Donc, décembre 2018, on est à Douala. Ça aussi, c'est confirmé. On n'a pas encore la date. Ce sera seulement la première semaine, comme je fais à Abidjan, la première semaine du mois de décembre. Pour être sûr que je peux revenir à temps. Aux États-Unis, où je vais pousser, je vais voir si les enfants veulent venir aussi, ou avec madame, je verrai. Mais on vous donnera plus de renseignements. Moi, j'ai quelque chose que j'aimerais ajouter. C'est vraiment une exhortation rapidement. C'est qu'en fait, moi, mon cœur, en fait, mon cœur bat vraiment pour que, les gens comprennent ce qui se passe actuellement. Ce que le Seigneur est en train de faire. C'est vrai que, on ne vient pas se dire, oui, on est des grands coachs, on est ceci, on est des cela. Mais en fait, ce qui se fait actuellement, c'est important, en fait, pour les gens en général, pas seulement pour les chrétiens. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. C'est la première fois de ma vie que je vois une telle proximité vers les gens pour les aider techniquement dans leur domaine d'influence, en fait. Moi, à mon époque, je n'avais pas ça. Je n'avais pas ça, en fait. J'ai dû beaucoup bouquiner dans le monde anglophone, en fait. J'ai plein de livres chez moi en face, là. J'ai plein de livres où j'ai dû acheter des coffrets, acheter ce que les Américains faisaient pour comprendre. C'est pourquoi, à la base, Dieu m'avait fait parler anglais très vite. Dieu m'avait fait comprendre l'anglais, en fait. Et je me suis rendu compte que la chance que vous avez aujourd'hui, l'opportunité que vous avez aujourd'hui d'être là dans les directs avec nous, de parler dans les directs avec nous, ben, nous, on n'a pas eu, moi, personnellement, j'ai pas eu ça, en fait. Moi, j'ai pas eu ça. Donc, parfois, vous avez tendance un peu à banaliser. Je vois, parfois, vous venez dans les directs, vous voyez un bon thème qui peut vous aider et vous dites, ah, je vais venir regarder en replay. Donc, en fait, parfois, on devient un peu comme des amuseurs publics, en fait. Mais, faites attention, ce ne sera pas comme ça pendant longtemps, en fait. Il y a quelque chose que Dieu a fait, il va resserrer les choses, ça va devenir difficile. Et, bah, on est en train de payer la dîme, en fait, on va dire, de ce que Dieu a déposé. On donne les informations. Allez un peu voir du côté anglophone, s'il vous plaît. Allez voir du côté anglophone et regardez les prix qui se pratiquent. Regardez combien il faut payer pour s'asseoir dans une conférence de Brandon Bouchard, de tous ces grands coachs, en fait, que vous comptez, Tony Robbins. Regardez, en fait, combien ça coûte, en fait. Donc, c'est une exhortation, vraiment. Considérez, ouvrez les oreilles, essayez d'écouter avec les yeux, les oreilles de l'esprit et regardez avec les yeux de l'esprit, en fait, ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Voilà, c'est ça mon conseil. Ne banalisez pas ce qui se passe. Ne banalisez pas ce qui se passe. Voilà. C'est ça, en fait. Amen. Amen. C'est important de ne pas banaliser les choses. C'est important. Donc, merci tout le monde. Nous, il faut qu'on fonce. Prenez le cours, la puissance du chiffre 12 dans la société et dans l'église. C'est sur mon site darcyogandaga.com. Si vous n'avez pas vu le coffret de la conférence avec Thierry, vous pouvez voir la pochette, cliquez dessus. Bon, maintenant, vous êtes en retard, donc ça va coûter 150 € pour assister. Ceux qui sont venus, ils ont eu vraiment un privilège. Coach Julien va vous dire, ceux qui me connaissent vont vous dire, quand je fais une conférence en direct, faites tout pour venir, que ce soit sur Internet, que ce soit sur place. Oui. Le coffret de la conférence de Paris ne va pas coûter 100 €. 100 € pour ces gens qui sont venus. Pour le coffret va coûter 150 €. Et chaque personne qui est venue à la conférence, avec si vous achetez en fait le coffret de manière individuelle, ça vous coûtera 100 €. Il y a la séance du coach William, c'est 100 €. La séance du coach Bettina, c'est 100 € qu'ils vont vendre individuellement sur leur site à eux. OK? Donc, chaque fois que je dis je fais une conférence et vous ne pouvez pas venir, vous pouvez participer en achetant votre ticket, même si vous ne venez pas, pour pouvoir avoir accès au coffret. C'est ça le secret en fait de mes conférences.
Parce que tout est toujours enregistré. Mais si vous attendez après la conférence, vous paierez toujours le prix des retardataires. Donc, ceux qui n'ont pas pu venir à la conférence, pendant que la conférence a été diffusée le 9 juillet avec le coach Thierry, le 8 juillet, ben maintenant, le coffret, c'est 150 €, vous payez et vous aurez accès, en fait. OK? Donc, merci bien. La prochaine fois que nous verrons encore ensemble avec coach William, on sera en Martinique. On va essayer de faire un live là-bas vendredi ou jeudi soir, je vais voir, en fonction de... J'espère qu'Internet passera bien et mon téléphone passera bien là-bas. On verra comment on va faire. Et prier que pour l'endroit où nous serons ait une bonne connexion Internet. La dernière fois, j'étais à Paris, à Londres. Vraiment, mon Internet, vraiment, ça a presque gaspillé mes conférences. Donc, il faut prier pour que ça se passe bien, l'endroit où je vais. OK? Donc, merci bien. Merci, William Jamen, a.k.a. Coach William, le coach des talents. Allez sur son site. Il a des cours qui sont disponibles. William Jamen, il fait des coachings. Contactez-le. Et voilà, quoi. Donc, on se voit en Martinique. Si vous n'êtes pas là, vous voulez participer, achetez votre billet comme si vous venez. Et donc, vous aurez accès au coffret et vous n'aurez pas à payer 150 € pour suivre le coffret de la Martinique parce que vous avez déjà payé les 100 €. OK? Que Dieu vous bénisse. On fait comme ça. Au revoir. Au revoir. Merci, Darcy. De rien.